Projet 1, le document d'histoire ou le texte d'histoire. Le texte d'histoire a des caractéristiques. Ce qu'il faut comprendre au début, c'est que c'est un texte narratif. Ça veut dire l'auteur a dit yahki. Donc, qu'est-ce qu'il va raconter? Ça sera avec des personnalités historiques réelles, des événements qui sont réels, bien sûr, des dates et des lieux aussi réels. Les temps utilisés pour le texte d'histoire, on a l'imparfait, le passé simple et le passé composé. Bien sûr, les temps du passé, parce que Radi Hakina, un événement d'histoire, il sera le passé, comme par exemple les événements de la guerre d'Algérie, l'indépendance ou première, deuxième guerre mondiale. C'est des actions au passé. On peut trouver le présent de l'indicatif, la valeur c'est de la narration. Pourquoi l'auteur utilise le présent de l'indicatif alors que Rayhkina fait le passé? C'est tout simplement pour actualiser, donner de la vie aux actes du passé. Alors, le lexique. Je ne le lexique, il y a les mots qui existent, mais pour bien travailler dans un texte d'histoire, on a quelques termes. Alors, il y a des termes en arabe, traduits en français traduits en arabe. Donc, on a la colonisation, le colonisateur, la torture, l'agression, la domination, la guerre mondiale, l'attaque, la résistance, la révolution, l'attentat, les sacrifices, les victimes, les manifestants, les militants, tués, assassinés, égorgés, témoins, la lutte, le combat, les combattants, les martyrs, la victoire, la défaite, les massacres, la patrie, les alliés, et la guillotine, al-miqsala. Le champ lexical, mots, expressions. Le bac, des fois, il nous demande de relever 2 mots et 2 expressions. 2 mots et 2 expressions. Ça veut dire, donc je dois relever 2 mots et 2 expressions. Si un mot et 3 expressions. Donc, je dois avoir 2 mots et 2 expressions. Ou des fois, la question, c'est relever 2 mots ou bien 2 expressions. Là, ça veut dire, vous avez le choix. Comme créal, de relever soit 2 expressions ou 2 mots, soit un mot et une expression. Là, vous avez la liberté de choisir. Donc, il faut faire tout d'abord la différence entre un mot ou un terme et expression. Terme ou kalma wahda. Ça veut dire, exemple, on a relevé le champ lexical, le mot la guerre du texte. Je peux relever par exemple blessé, arme, mort, bataille. Et s'il nous demande de relever des expressions ou des phrases, donc c'est à partir de 2 mots. Exemple, les moujahidines algériens, les militants du FLN, la résistance des Algériennes et les attentats sanglants. Sanglant, ça vient du mot sang, ça veut dire damawi.